Je suis neurologue. J'ai travaillé pendant plus de 40 ans au CHU de Marseille en service de neurologie et je me suis progressivement spécialisé dans l'étude des enfants et des adolescents qui ont des troubles d'apprentissage. Et tout particulièrement, et c'est le sujet de l'ouvrage en question, sur ceux parmi ces enfants qui ont un trouble parfois sévère d'apprentissage qu'on appelle dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc., en dépit d'une intelligence au-dessus de la normale. On va les appeler les HP10 ou doublement exceptionnels, comme cela se voit dans la littérature anglo-saxonne. Le constat que j'ai fait durant toutes ces années et que je partage dans mon livre est que la survenue concomitante chez un individu d'un trouble d'apprentissage comme une dyslexie, une dyspraxie ou un trouble de coordination ou de l'attention, lorsqu'elle s'associe à un haut potentiel intellectuel, prend une allure particulière du fait simplement de la grande capacité de l'enfant à masquer son trouble, grâce précisément à sa haute intelligence. En d'autres termes, la haute intelligence va masquer le trouble grâce à la mise en place de stratégies de compensation, et le trouble va masquer, en particulier aux yeux des enseignants, la réelle nécessité qu'a cet enfant de recevoir un enseignement particulier en raison de son intelligence. Et ce masquage réciproque finalement des deux particularités va avoir des conséquences psychologiques importantes, parfois très néfastes, qui peuvent aller jusqu'au décrochage scolaire. Eh bien, les neurosciences commencent à apporter quelques éléments de réponse à cette curieuse association entre un trouble d'apprentissage et une intelligence au-dessus de la norme. Une des pistes est la piste génétique, à savoir que l'une comme l'autre de ces deux conditions ont tendance à survenir plus souvent au sein d'une même famille, ce qui suggère une cause génétique et éventuellement une cause génétique commune aux deux. Une hypothèse fascinante qui a été proposée il y a déjà plusieurs dizaines d'années serait que, pour expliquer cette survenue génétiquement concomitante des deux conditions, haut potentiel et difficulté, serait qu'elle aurait été favorisée par l'évolution pour permettre précisément l'éclosion de haut potentiel, comme si la difficulté était un effet collatéral obligé du haut potentiel. Alors évidemment, ce n'est qu'une hypothèse, mais une hypothèse qui doit être prise au sérieux et qui pourrait peut-être expliquer beaucoup de choses.